Nous allons encore parler du sujet de la matzah. Nous avons vu la dernière fois au sujet de la matzah, l'explication du Maharal de Prague. On peut donner une explication technique de la matzah. Nous savons que la matzah est faite à base de farine. La farine, c'est quoi? C'est de la farine. La farine, c'est des grains. Les uns séparés des autres. C'est des grains les uns séparés des autres. Chaque grain va à droite, va à gauche. Et ils ne sont pas rassemblés. Lorsqu'on rajoute l'eau, lorsqu'on met de l'eau avec cette farine de blé, on arrive à transformer tout ça en une seule entité, en un seul ensemble. Et il faut pétrir ça, moins de 18 minutes, de façon à ce qu'il ne reste, que le ramès ne vienne pas à créer des trous, à créer à gonfler chaque personne, gonfler chaque grain. Il faut qu'ils restent tous équivalents, tous égaux. Et on fait une pâte, une entité unique par rapport à tous ces grains de farine, à toute cette farine. De là, on apprend que lorsqu'on était en Égypte, on était comparé à cette farine. Éparpillé, on n'était pas considéré comme une seule unité tant qu'Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte. Quand Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte, il crée cette Neshama. La Neshama du Ham Israël naît. Cette Neshama, c'est celle qui nous unit. Cette Neshama, c'est celle qui nous fait Israël. Et c'est celle qui empêche que chacun de nous se sente différent. On appartient tous à cet ensemble qui s'appelle le Klal Israël, la collectivité d'Israël. Cette eau est comparée à la Torah qui va être l'âme du Ham Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé lors de notre sortie d'Égypte, c'est comme s'il nous a pétri, pris, il nous a formé un seul peuple. Et c'est ce peuple qui sort d'Égypte. Le Midrash dit, les individus ne pouvaient pas quitter l'Égypte. Les individus ne pouvaient pas quitter l'Égypte. Le seul être qui pouvait quitter l'Égypte, c'était un peuple. Et le peuple est sorti par la force d'Akadosh Baruch Hu d'avoir créé cet ensemble d'Israël qui dépasse l'individu. Chaque individu, par rapport au peuple, qu'est-il? Il ressemble à ce rayon qui, par lui, le soleil peut rayonner. Mais Chas v'Shalom de penser que tous les rayons réunis font un soleil. Le soleil existe. Et parce que le soleil existe, le soleil rayonne par ses rayons. Chaque rayon a pour mission de laisser passer la lumière du soleil. Il en est de même au sujet du juif. Le Yehudi, chaque Yehudi, a le devoir de laisser passer les rayons de ce soleil. Maintenant, certaines personnes mettent un écran par rapport au soleil. Ils ne laissent pas passer le soleil. Ils ne rayonnent pas du soleil, des rayons du soleil. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des trous. Il faut faire des trous. Il faut faire des trous. Lorsque le trou sera là, le soleil pourra passer et le juif renaîtra de toute sa splendeur. Être sorti du trou, être créé grâce au trou, ça s'appelle Ben Chorin, qui veut dire en ivrite libre. Ben Chorin veut dire Chor, c'est un trou. Ben Chorin, fils des trous, ce trou que tu as réussi à percer pour pouvoir laisser passer à travers toi la lumière d'Israël. Le Sfat Emet nous dit, c'est ce qu'on dit lorsqu'on parle du Ezrach. C'est quoi Ezrach? En ivrite, cela veut dire, en hébreu, cela veut dire le citoyen. Ezrach vient du shoresh, de la racine Zain, Resh, Chet. Zarach, ça veut dire briller. Hashemesh Zorachad, le soleil brille. Lorsqu'une personne, elle fait ce trou, a laissé passer la lumière d'Israël à travers lui, alors il devient citoyen. Il devient cette personne qui zoréar, qui brille à travers lui le soleil d'Israël. Chag Sameach.